Bonjour à tous, c'est Louane et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une critique simple sur un film simple. Mais c'est un film que j'ai pas voulu traiter en triple C sur Talkers et que j'ai voulu plus traiter en vidéo parce que j'avais plus de choses à exempler, à visualiser et même à parler comme ça devant la caméra. C'est beaucoup plus efficace pour parler de ce film, je trouve, que en simple audio. Au moins je peux vous mettre des illustrations et autres trucs de ce thème. Et on va parler de Escape Game de Adam Robitel, le récent réalisateur de Insidious 4, la dernière clé, que j'avais trouvé pas top. Je suis parti voir ce film sans vraiment d'attente, j'avais juste vu la vidéo de Monsieur Panda sur Gérard May qui avait dit que le film était une sacrée merde. Du coup j'étais voir avec un certain a priori. J'ai plutôt kiffé une certaine partie du film qui dure pas plus de 30 minutes. Mais c'était exempté, c'était un peu ci par là. Le reste, j'ai trouvé ça pas mauvais, plus pas terrible, mais c'était pas mauvais. C'était pas très original, c'était pas très bien construit, mais j'ai pas trouvé ça vraiment comme un bousin. Mais il y a des certaines parties qui sont vraiment impressionnantes et qui sont vraiment intéressantes en matière de réalisation et de cinéma. Bon, Escape Game, ça raconte l'histoire de 6 personnes qui n'ont rien en commun, qui se font tous inviter à participer à un concours pour gagner 10 000 balles. C'est 6 personnes qui ont un passé similaire, vont apprendre à se connaître et vont apprendre à travailler en équipe et tout ça pour survivre, parce qu'il s'avère que c'est un escape game qui tue des gens et qui torture les gens jusqu'au point où ils vont devenir de plus en plus inhumains, et le film va traiter un peu plus de l'humanité, de comment on réagirait dans cette façon là, dans ce moment là. Donc voilà, c'est un film à peu près sociologique qui traite vraiment de psychologie tout en étant à peu près horrifique et sous tension. On peut retrouver dans le casting Taylor Russell Mac, je sais plus quoi, qui joue Zoé, la personnage principale. Également Deborah Ann Wall, Tyler Labine, Jay Ellis. Bref, pas un casting trop connu. On a que Deborah Ann Wall qui joue dans Daredevil. Mais sinon, c'est pas un casting hyper connu. Cela dit, je vous encourage peut-être pas à aller le voir aux salles, mais je vous encourage formellement à le regarder une fois, que ce soit sur votre télé, n'importe où, sur votre PC, vous faites ce que vous voulez. Mais je vous... Allez le voir en salle et payer pour ça, peut-être pas, parce que c'est pas la chose que vous allez voir le plus impressionnant au monde. Mais le voir entre amis un soir avec des bières, machin, ça peut être vraiment sympathique, parce que le film est plutôt sympathique au visionnage, mais il y a beaucoup de défauts, beaucoup trop. Mais on va commencer par parler de quelques qualités que j'ai trouvées vraiment sympathiques dans ce film et qui est vraiment impressionnantes et intéressantes en matière de cinéma, notamment dans la réalisation. On a une réalisation vraiment classique pour la majorité du film, mais il y a quelques scènes où ça rebondit et ça part en éclat, parce que tout le concept d'un escape game, c'est de partir de salle en salle pour arriver à la fin. Et là ils vont faire pareil, ils vont partir de salle en salle. Les premières salles sont pas très intéressantes. Quand on est dans la neige, il y a une tension qui augmente avec toute cette glace qui est vraiment très intéressante aussi. Est-ce qu'ils vont tomber, est-ce que ça va se briser et tout ça. Là on est vraiment attiré et hypé par ce qu'on a, et on est attaché au personnage, mais ça on va revenir après. Mais on a également une salle, c'est la 4ème salle, ça se passe dans un bar. Et elle a un truc particulier, cette salle, c'est qu'elle est à l'envers. Toute cette salle, elle est à l'envers, donc du coup c'est comme si les gens marchaient sur le plafond. Et ça donne des mouvements de caméra, ça donne des opportunités de mise en scène qui sont vraiment bonnes, et les réalisateurs ils s'en donnent à cœur joie. Et ce qui est fou, c'est qu'on a des retournements de caméra, on a des travelling avant, tout avec la caméra qui se tourne, qui sont vraiment très beaux. Et même ça donne des décors un peu du jamais vu, et quand on voit que c'est un vrai décor qui a été fait, que la majorité est vraiment réelle et que l'autre majorité est tournée en fond vert, bah on se rend compte que vraiment c'est vraiment bien foutu. Et c'est vraiment cette scène là qui m'a le plus accroché. Surtout que la personne qui est en danger dans cette scène là, c'était mon personnage préféré du film, mais je vais pas trop en parler parce que ça serait spoilé. Également dans les qualités autres ces scènes là, on a tout l'attachement qu'on porte au personnage, parce que le film s'ouvre sur plusieurs quotidiens de vie de ces personnages là, qu'est-ce qu'ils font dans la vie et tout ça. Et on se rend compte que c'est des personnages pas vraiment méchants et qu'ils ont plutôt une mauvaise vie et qui
qui sont vraiment sympathiques au premier abord. Et du coup on s'attache vraiment à ces personnages là, que ce soit les personnages Zoé, Ben, Amanda, Mike, Jason. Au départ du film on se rend compte que c'est des personnes plutôt sympathiques et qui au quotidien font du bien à leurs proches ou essayent juste de trouver une voie de rédemption parce qu'ils ont fait des conneries à l'époque. Et on s'y attache, et dans un film d'horreur c'est assez dingue parce que d'habitude on a toujours un personnage chiant et on a tous des personnages cons. Et là ils sont pas cons, ils sont vraiment plutôt intelligents, et on arrive à s'attacher à au moins un des personnages du film. Ce qui, dans un film d'horreur qui est basé sur la torture, sur les morts un peu impromptues où on n'est pas au courant de qui va mourir dans la scène et tout ça, ça fait du bien parce que à chaque fois qu'il y en a un qui va mourir, on va vraiment être touché émotionnellement, ou à chaque fois que quelqu'un va être en danger, on va être touché également, et ça va augmenter la tension du film. Bref, ça c'était les qualités que j'avais à dire, les plus évidentes. Après il y a d'autres petites qualités, hein, notamment la lumière, certains effets spéciaux que je trouve assez classe, comme des effets spéciaux que je trouve dégueulasses. Les effets de flammes d'ailleurs sont moches, mais genre on dirait un vieux truc fond vert, green screen sur internet. C'est voilà, abusé. Après le film a été tourné avec 9 millions, donc excusez, je m'excuse. Mais dans les défauts, on va d'abord parler de la construction du film. J'ai pas trop compris. Le film, avant l'arrivée du titre, s'ouvre avec une scène de torture d'un mec. C'est même pas du spoil, c'est dans la bande-annonce. Le problème c'est que avec cette scène de torture, c'est qu'on sait qui va survivre à la fin du film. Et t'es là et tu fais super, franchement c'est classe. On le sait parce qu'il y a cette personne qui est en train de se faire torturer au tout début du film, et c'est dans la bande-annonce, donc je vous spoil rien. Et également le film va mettre scénaristiquement parlant l'accent sur un personnage qui est considéré comme principal du film. Et on sait très bien que dans ce genre de film, ce personnage là va survivre à la fin. Ce qui est dommage parce que du coup on perd de l'attention, et on sait à peu près qui va mourir dans quelle scène. Donc on a un manque de suspense qui est affolant. Quoique des fois ça arrive quand même de manière assez imprévue. Mais par exemple on a une mort qui est totalement débile avec un défibrillateur. T'es là, tu fais bordel de merde. Tu t'y attends pas parce que c'est tellement con, c'est tellement pas original. T'es là, tu fais d'accord, bon bah il est décédé, tant pis. On s'en branle. Donc ouais, mais à la fin, les deux survivants, tu sais déjà c'est qui. Et même dire qu'il y a deux survivants, c'est même pas un spoiler, parce que tu le vois aussi dans la bande-annonce. Donc la bande-annonce super. Et également tu le sais dès les 10 premières minutes du film. Donc il suffit que tu sois un minimum fut-fut, t'as compris qui va survivre à la fin. Et c'est vraiment dommage pour ce genre de film parce que là où la tension est palpable, le suspense ne l'est pas. Et également dans la construction, à la fin on a 3 climax différents, comme s'ils savaient pas choisir entre les 3 fins. Donc du coup ils ont mis toutes les fins, même les alternatives à la fin, et tu te dis d'accord. Bon, c'est tellement le film à suite que putain ça m'a dégoûté. Également j'ai trouvé qu'à certains moments le jeu d'acteur était un peu trop forcé. Mais c'est pas pour les personnages les plus principaux, mais il y a des jeux d'acteurs qui sont vraiment... Oh, ils passent mal. Même en VF ça passe mal. D'ailleurs la VF aussi elle est pas ouf. La VF de Zoé surtout elle passe très mal. Et à des moments on a l'impression que son audio, la meuf la comédienne de doublage de Zoé, elle a merdé parce qu'à un moment je sais pas, l'audio il a l'air d'être compressé. Et à l'oreille ça rend pas très classe. Surtout qu'on voit que c'est fake, donc ouais la VF je la commanderai pas non plus. Mais après c'est pas pour ça que je dis que les acteurs sont mauvais, c'est vraiment dans leur mimique de visage et tout ça, on voit que c'est un peu abusé, un peu forcé. Notamment un personnage de psychopathe, qu'on retrouve plus à la fin du film, lui... Mais bon, Escape Game, c'est assez bizarre parce que... À la fois, j'ai trouvé ça pas bon, pas excellent, j'ai pas trouvé ça hyper cool. Mais d'un autre côté, voilà, il y a des bons trucs, il y a vraiment des scènes qui sont à sauver du film. Voilà, pourquoi pas. Peut-être pas en salle, mais pourquoi pas un visionnage un jour, un soir avec des potes, avec une bière à la fin, et... Je sais pas, mais en vrai ça passe bien. En vrai ça peut bien passer. Surtout avec du recul, on trouve que le film est mieux. Surtout si on enlève ces 15 dernières minutes de fin, ceux-là ils sont horribles, c'est moche, c'est dégueulasse. Tellement mal écrit cette fin-là, putain. Et s'il y a une suite, j'irai pas la voir, hein. Je m'en fous totalement. C'est ça que je trouve débile, c'est qu'au lieu de placer des petits éléments comme ça dans l'histoire sans vraiment déranger le spectateur, pour si jamais ça marche faire une suite, et ben non, on te fait direct une fin à suite, et ça veut dire que si jamais il n'y a pas de suite parce que le studio il refuse ou si le film il marche pas, et ben on reste avec ça sans avoir d'explication, et c'est dégueulasse. Enfin bref, voyez le film si vous avez envie. Pour moi c'est
Ça sera pas dans un flop, mais pourquoi pas, pourquoi pas. J'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Talkers pour avoir d'autres critiques. Une prochaine critique sur Talkers devra arriver dans pas très longtemps. Sur un film que je ne sais pas encore, parce que je dois voir un film ce soir, mais je sais pas encore quoi. Donc du coup, je vais aller devant le cinéma, je vais faire je regarde quoi, et je vais prendre le premier film venu. Donc j'en sais rien, mais ce film-là sera sur Talkers. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, peace. Par contre, cela dit, je suis quand même tenté pour un escape game. Donc ceux qui veulent en faire, contactez-moi. J'ai envie de faire l'escape game, ça m'a donné envie. Bah, paradoxalement.